Coucou à toi, bienvenue dans cette nouvelle guidance. Alors aujourd'hui, je te propose de découvrir quel message les guides ont à te transmettre. Alors, c'est une guidance qui est intemporelle et je te laisse pour avoir le message de tes guides, faire le choix justement entre le tas numéro 1, le numéro 2 ou le numéro 3. Bien sûr, j'en profite pour te remercier pour ta présence, pour te remercier pour ton soutien aussi. Si jamais tu souhaites t'abonner, si ce n'est pas déjà fait, liker cette vidéo, la partager ou me laisser tes impressions en commentaire, écoute, je t'en remercie du fond du cœur et c'est avec grand plaisir que je te lirai si tu souhaites laisser un commentaire. Alors, de mon côté, le temps d'installer les cartes et je serai de retour dans un clin d'œil. Et coucou à toi qui a fait le choix numéro 1, représenté par le petit hibou juste ici. Ou une chouette, à chaque fois je confonds. Bon, ça n'a pas d'importance. Tu vois l'image. Allez, je perds pas de temps avec ça. C'est parti, nous allons découvrir ensemble les cartes. Waouh, nous avons l'abondance. Merveilleux. Alors, on va la mettre comme ça. Hop. Et nous avons brouillard lilas. Alors, je vais m'aider du livret par rapport à cet oracle. Parce que j'avoue que je ne le connais pas par cœur, hein. Donc c'est parti. Alors l'abondance me parle beaucoup, et le brouillard lilas, je vais aller voir à quoi ça correspond. Ah bah écoute, cette carte est merveilleuse. Cette carte en fait vient te dire que tes guides sont bien présents à tes côtés. Que l'abondance, peut-être tu ne l'as pas encore forcément dans ta vie, mais pourtant elle est déjà là. Ils t'invitent vraiment, tes guides, à accepter les choses telles qu'elles sont aujourd'hui. Parce que si tout est ainsi aujourd'hui, c'est qu'il y a une raison. Si tout est ainsi aujourd'hui, c'est parce qu'en fait, c'est... comment dire? C'est la manière, en fait, de procéder... Ah, non, ça veut rien dire ce que je suis en train de dire. J'essaie de traduire mon ressenti comme d'habitude et j'ai du mal. Si tout se passe ainsi aujourd'hui, je reprends, c'est en fait que tes guides te font passer des messages et te mettent sur la voie de cette façon-là, même si cela visiblement te convient pas spécialement, mais pour une bonne raison. Et en fait, ils viennent t'indiquer, j'espère que j'ai été claire, parce que j'ai l'impression de dire n'importe quoi, ils viennent vraiment t'indiquer que tu es sur la bonne voie, ils te guident, ils sont là pour toi, je canalise en même temps, hein, ils sont là pour toi. Finalement, j'ai même pas besoin du livret, c'est merveilleux, merci les guides, merci pour vos messages. Ils viennent vraiment te dire qu'ils sont là. Euh, tout se passe pour le mieux, même si tu n'en as pas l'impression. L'abondance que tu espères et que tu attends dans ta vie est déjà là. C'est ça qu'ils te disent en fait. Ils te disent vraiment, c'est déjà là. On est en train de t'épauler, on est en train de t'aider, on est en train de tout mettre en route pour toi en fait. Et aujourd'hui, tu es peut-être frustré, ça ne te plaît pas comment ça se passe, tu as l'impression peut-être qu'il ne se passe rien, peut-être que tu ne nous ressens pas parce que tu ne prends pas le temps de nous ressentir, parce que tu crois que nous ne sommes pas là, mais nous sommes là pour toi, nous sommes là. Je vois vraiment comme si, en fait, je vois vraiment comme si ton âme était entourée de ces guides. D'accord? Donc, ne doute pas que tu as un appui céleste aujourd'hui. Et que toi, je sens que voilà, cette carte qui annonce le brouillard, c'est vraiment toi où tu en es aujourd'hui. Tu as l'impression d'être dans le brouillard, de ne pas en voir la fin. En tout cas, tu as entendu ce que j'ai canalisé des guides, hein. C'est vraiment fort ce qu'ils sont en train de te dire. Ils sont présents pour toi. Ils ressentent et ils entendent ta souffrance actuelle, mais ils ne la comprennent pas parce que ils sont vraiment en train de t'épauler, j'ai envie de dire, sur le chemin qui te conviendra le mieux, d'accord? Et peut-être que ce par quoi tu passes actuellement n'est pas du tout évident, je ne remets pas ça en cause, mais, euh, mais vraiment, en fait, c'est important pour toi, ces étapes-là. Et ça va t'amener vers cette abondance, vers quelque chose de bon. D'accord? On va voir cette carte. Nous avons le but de la vie. Trouvez votre vision personnelle profonde de la vie. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu es venu faire pour toi? Quelle est ta mission? Quel est ton but aujourd'hui? Je trouve que si cette carte ressort dans ce tirage, maintenant,
c'est que cette carte a une importance maintenant pour toi. D'accord? C'est peut-être une question que tu t'es beaucoup posée ou c'est une question peut-être à l'inverse que tu ne t'es jamais posée. En tout cas, on t'invite à te la poser aujourd'hui. Parce que peut-être que tout ce qui est en train de se passer là dépend aussi de ton avancée consciente dans ce but de ta vie. D'accord? Il faut leur donner un coup de pouce aussi, hein. C'est pas eux qui vivent justement ta vie à ta place. Les guides sont là pour t'aider, les guides sont là pour t'épauler, pour t'accompagner, pour te soutenir. Mais après, ils ne peuvent pas faire les choses dans la réalité concrète, hein, dans la matière. Ça, évidemment, ça ne dépend plus que de toi. Et ce que je ressens fortement avec cette carte-là, c'est de venir te questionner sur qu'est-ce que j'ai envie de faire là maintenant. Ne regarde pas un but pour dans 10 ans. Hein. Tu peux avoir des objectifs plus lointains, mais regarde ce que tu peux faire aujourd'hui. Donc tu peux avoir un objectif, même des objectifs, comme j'insiste, plus lointains, ok, c'est très bien, mais regarde quel pas tu peux faire aujourd'hui, ou du moins dans l'immédiat, c'est-à-dire dans les prochaines semaines, prochains mois au maximum, qui vont pouvoir être le commencement pour aller vers ces objectifs-là, d'accord? Objectifs-là, pardon. Donc, c'est vraiment important, si ça ressort aujourd'hui, que tu te poses cette question-là et que tu aides en fait tout ce que les guides sont en train de faire sur un autre plan, justement, que tu aides à ancrer tout ça dans la matière. D'accord? J'ai envie de voir ta dernière petite carte que j'ai tirée pour ce tirage-là, et on te parle en fait d'incertitude. Eh bien, on te dit justement que ces nuances de gris qui sont dans le brouillard vont finir par s'évaporer, vont finir par s'enlever, d'accord? Donc là, on te dit, sors de cette incertitude que tu as là, que peut-être tu ne crois plus en rien, que peut-être que tu te crois perdu, mais aujourd'hui, et c'est vraiment impressionnant, hein, le brouillard là, le brouillard ici, stop! Ça suffit, oui, toi aujourd'hui tu es dans le brouillard, je n'en doute pas, en tout cas, j'ai envie de dire, tu as l'impression de l'être, mais pour toi tu l'es vraiment, pour toi il y a vraiment le brouillard qui est là. Mais clairement, le brouillard finit toujours par s'en aller. Hein. Et après le brouillard, eh bien regarde ce que je vois là, pour moi là c'est un grand soleil, d'accord? Donc, essaie d'aider en fait le travail qui est fait en arrière-plan pour toi, par justement ce questionnement-là et surtout par le fait de t'enlever toutes ces incertitudes que tu peux ressentir. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais retrouve cette confiance intérieure, d'accord? Et essaie peut-être aussi de ressentir la présence de tous ces guides. Tu n'as pas besoin de pouvoir les nommer, de pouvoir savoir qui c'est pour pouvoir ressentir que tu es épaulé. J'allais dire que tu n'es pas seul, mais bon, ça peut être... bon, tu comprends dans quel sens je veux le dire, hein, on est bien d'accord. Mais voilà, essaie vraiment de peut-être d'essayer de ressentir, ou peut-être même si tu ne ressens pas, parce qu'il n'y a pas d'obligation de vouloir d'essayer de ressentir ou de vouloir ressentir, donc peut-être essayer de t'adresser quand même à ces guides-là qui sont là pour toi, sans parler de demander quelque chose, mais simplement de les remercier pour leur présence, de dire voilà, je n'ai pas forcément conscience en fait de votre présence, mais en tout cas je suis très reconnaissant ou reconnaissante, tout simplement, et mettre de la gratitude et de la positivité aussi, et de l'amour par rapport au fait d'être autant entouré, hein, et puis et garde confiance, vraiment garde confiance parce que ton parcours n'a pas l'air évident actuellement, mais les guides vraiment confirment hein, que tu es sur une voie qui va t'être profitable ensuite. N'oublie pas cette carte de l'abondance, et je tiens à souligner qu'elle est quand même sortie en premier, d'accord? C'est-à-dire que souvent quand on se dit c'est la fin du parcours, elle peut arriver en dernier, mais là on te dit bien que l'abondance en fait, dans les sphères supérieures, elle est déjà là. Donc si elle est déjà là, c'est qu'elle est en train de s'intégrer dans la matière et qu'elle sera bientôt là pour toi. On est bien d'accord, la carte est tombée en premier et c'est ce que je ressens vraiment. Ce que je ressens vraiment, c'est que cette notion d'abondance n'est pas un concept lointain. C'est un concept qui doit être déjà cultivé dans tes énergies pour l'ancrer encore plus. Ok? Bon, très très bien, je te souhaite une belle continuation avec tout ça, c'est merveilleux, un très beau message, et merci au guide encore de m'avoir transmis ce message directement, que j'ai pu canaliser de mon côté. Je te dis à très très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye. Coucou à toi qui as fait le choix numéro 2, représenté juste ici par le petit chat. Alors, on va tout de suite découvrir ton message des guides. Je le précise comme pour le tas numéro 1, cet oracle-là, je ne le connais pas par cœur, donc je vais m'aider du livret pour vérifier certaines significations si certaines cartes me posent question. Alors c'est parti, découvrons ensemble la première carte. Mais j'allais dire, elle est magique cette carte. Elle est magnifique cette carte. Arbre magique en plus, ben voilà. Elle est magnifique. Elle résonne beaucoup pour moi. Elle me plaît énormément. Ok. Créativité. Waouh, ok, très bien. Alors, je vais un petit peu décaler tout ça pour qu'il y ait de la place pour tout. Ben, c'est parfait, ça rentre. On va commencer par ces cartes-là. Alors, l'arbre magique m'évoque beaucoup de choses, mais je vais quand même aller vérifier dans le livret. Oh, ok,
les deux cartes sont vraiment liées, c'est impressionnant. Alors là, en fait, ce que ça vient te dire, ce que les guides tiennent à te faire passer comme message, c'est cette carte-là vient te dire que tu es un artiste de lumière. Tu as des talents et tu es béni des cieux. Voilà tel que c'est écrit dans le livret. D'accord? Pardon. En fait, on t'invite vraiment à libérer ta créativité, évidemment. Alors avec cette carte-là, ça ne peut que faire écho. On t'invite en fait à... comment dire? Ok, très bien. Alors, juste un petit instant. Ok, donc là c'est parfait parce que ça fait comme pour le premier étage. Merci beaucoup les guides, ils sont en train de me parler directement, je peux canaliser le message. On t'invite en fait à mettre cette magie dans ta vie. C'est toi en fait, par ton talent, par tes dons, tu as ce pouvoir de rendre ta vie magique, de rendre ta vie merveilleuse. Tu as cette créativité en toi, ce n'est pas pour rien. Si on t'a donné cette créativité, alors on t'a donné entre guillemets, je traduis le message, hein, c'est vraiment que tu es capable en fait et que tu peux en faire quelque chose de merveilleux. Tu peux rendre la vie magique, tu peux communiquer ça aux gens aussi autour de toi. Mais avant de pouvoir rendre aussi la vie des autres magique, en fait, leur communiquer comment rendre leur vie magique, d'abord rends ta propre vie magique. Utilise en fait tout ce talent que tu as en toi pour d'abord en fait te découvrir, comment dire, accepter l'être extraordinaire et talentueux que tu es. Et ensuite, en fait, tu pourras partager cette lumière, ta lumière autour de toi. Partager ta magie, transmettre ta magie pour que chacun puisse rendre aussi sa vie magique. Tu as vraiment le don et la capacité de le faire. Arrête de douter de toi. Tout est déjà là. Tout est déjà en toi. Il ne manque plus que toi, en fait, tu arrives à croire en toi. Je ressens vraiment beaucoup je ressens tes guides en fait sont en train d'être très humbles et énormément dans la gratitude par rapport à toi. Ils sont comment dire, il y a en fait une certaine, alors c'est entre guillemets parce que un être céleste ne sera pas dans l'admiration, mais voilà, je ressens quand même une certaine admiration par rapport à ce que tu peux faire et on va dire ce qui est peut-être dommage que tu n'utilises pas encore aujourd'hui. Ce sont mes propres mots là par contre, hein, attention, ce n'est plus en canalisation, donc je n'utilise peut-être pas les mots justes. Mais c'est vraiment important en fait que tu arrives à te faire confiance. C'est vraiment important que tu arrives. Alors du coup, je vais un peu revenir sur le livret parce que merci beaucoup les guides. Je suis ravie d'avoir eu encore une fois ce message en canalisation. Là, en fait, vraiment dans le livret, tu vois, on t'invite à cultiver des pensées positives envers toi. Que tu as ce pouvoir justement de créer euh, ton bonheur, ton abondance, ta joie, etc. D'accord? Donc crée ces résultats positifs dans ta vie. Bon, je ne vais pas tout lire parce qu'honnêtement, les guides ont donné un message tellement merveilleux que j'ai pas envie de toute façon de me baser vraiment sur le livret suite à ce message qui était si parlant. Mais vraiment, voilà, je pense que ce qui est à retenir, c'est que écoute, même si tu n'en as pas conscience, tu as ce pouvoir en toi en fait. Et par contre, là où j'insiste, c'est que c'est une guidance générale et vous serez plusieurs à regarder cette vidéo et ça va parler à chacun de vous différemment. Et chacun de vous a un don ou un talent, ou des talents bien sûr, différents, ok? Donc quand je parle de créativité, ne te ferme pas si par exemple tu ne dessines pas. Non, la créativité ce n'est pas que ça, d'accord? La créativité, tu n'es pas obligé d'être comment dire, l'image que tu as traditionnelle d'un artiste. Comprends ce que je veux dire. Ouvre ton esprit. Et exprès, je ne vais pas donner plus d'exemples pour que tu fasses travailler justement ton intuition et que tu t'ouvres à ta propre créativité et pas à ce que quelqu'un t'a dit. Hein. Ça, c'est très très important. D'accord? Après, si c'est quelque chose où tu sens que tu es bloqué, eh bien c'est quelque chose que tu peux travailler en étant accompagné, d'accord? C'est quelque chose que je fais souvent en consultation parce que j'aide les personnes à se reconnecter à elles-mêmes, d'accord? À se libérer de tout ce qui bloque, de tout ce qui bloque dans leur évolution personnelle et vraiment j'aide chacun à trouver, à être aligné avec soi et à trouver sa propre voie, d'accord? Ce qui le rend unique et à être vraiment fidèle à soi-même. Donc ça, si jamais c'est quelque chose que tu as du mal à faire, n'hésite pas à te faire accompagner parce que c'est quelque chose vraiment de fondamental pour trouver ton harmonie dans ta vie. Allez, je ferme la parenthèse, pardon, et je passe à la carte suivante. La carte qui vient te dire de tourner la page, de laisser l'amour ouvrir la voie au changement. Alors tourner la page, ça vient bien dire qu'il y a quelque chose, ou je vais dire plutôt des choses au pluriel,
qui étaient dans ton passé et qui justement t'empêchaient d'être dans l'amour de toi. Donc ça t'empêchait ce changement d'être acté, hein. Tout ce que je viens de dire juste avant, je ne vais pas le répéter. Donc clairement, là on est en train de te dire, le passé, tu le laisses derrière toi, que n'importe quoi qu'il y ait pu y avoir dans le passé, d'accord? C'est général, je ne peux pas savoir ce que c'est là, mais ça n'a pas d'importance qu'on détermine ce que c'est. N'importe quoi qu'il y a eu dans le passé, tu le laisses. Maintenant, ce qu'on t'invite vraiment à faire, les guides ont vraiment eu un message merveilleux pour toi. En tout cas, il était très touchant. C'était très touchant pour moi de le canaliser. Euh, Cultive cet amour. Laisse l'amour ouvrir la voie au changement. Cultive ton amour intérieur. Aime-toi tel que tu es. Découvre tes talents. Tant que tu ne t'aimeras pas, tu ne pourras pas découvrir tes talents. Ça, c'est... Alors, je ne vais pas dire c'est sûr et certain, parce que tu peux en découvrir, mais peut-être pas les découvrir ou les utiliser pleinement. D'accord? L'amour de soi est crucial dans notre développement personnel, dans notre vie. Je vais résumer ça comme ça, parce que c'est pas le lieu encore de continuer là-dessus. J'ai déjà fait une parenthèse. Donc, vraiment, pour t'ouvrir la voie à tout ça, ça passe par toi. Ok? Allez, on va voir la dernière carte. Elle nous parle de risques. Apprendre en fait à grandir, à évoluer, alors à grandir plutôt dans le cas de cet oracle, n'importe où en fait que tu sois planté, hein, parce que bon, c'est le petit oracle bien, qui vient parler de la nature. Donc là en fait on est en train de te dire que même si actuellement tu as l'impression de prendre des risques ou de ne pas être dans la situation optimale, on te dit de laisser en fait tous tes doutes et tout ça de côté, dans le sens où n'importe où que tu sois, tu as cette capacité d'évoluer, d'accéder à ce changement. Donc, ne mets pas la faute sur des circonstances extérieures ou ne prends pas ces circonstances extérieures comme excuse et vraiment apprends en fait à juste t'occuper de toi et peu importe l'endroit où tu sois, en fait, j'ai envie de dire quand on veut, on peut et on peut toujours trouver des solutions et ça peut être sûrement, même souvent, pardon, même parfois mieux que ce qu'on pensait lorsqu'on est là à redouter le pire, d'accord? Donc, prends ces risques entre guillemets et vas-y, lance-toi, sors de ta zone de confort et l'extérieur là n'a pas d'importance, ça se passe à l'intérieur en premier. Ok? En tout cas, c'est un très très beau message qui t'est adressé là, pardon. J'espère que ça a résonné pour toi et je te souhaite vraiment de rendre ta vie magique et de partager ton don merveilleux pour rendre aussi la vie des autres magique, ne serait-ce que juste en étant en contact avec toi. Les énergies sont communicatives, donc c'est vraiment magique, c'est magnifique. Je te souhaite donc une très très belle continuation et je te dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye! Coucou à toi qui a fait donc le choix numéro 3, représenté ici par la tortue. Alors c'est parti, je te le dis comme pour l'état précédent, cet oracle-là, eh bien je ne le connais pas par cœur, je le connais moins bien sur certaines cartes, donc j'ai le livret à côté pour m'aider si jamais j'ai besoin. Mais je souhaite de tout cœur pouvoir canaliser un message parce que alors pour les 2 choix précédents, c'était magique. Les guides m'ont parlé directement et j'ai pu canaliser leur message en direct. Donc nous allons découvrir les cartes ensemble. Nous avons Raphaël, très bien. Et nous avons Libération. Ok. Donc, ce que je ressens en premier lieu, c'est... alors, pardon, parce que je ressens déjà la connexion avec des guides, mais je vais juste... Alors, non, je ne vais pas finir sur ce que j'étais en train de dire. Je vais, eh bien, directement canaliser le message des guides. Donc, en fait, ce que les guides sont en train de te dire, là, c'est que ce que je ressens, c'est une grande compassion. Ce que je ressens, c'est comme s'ils étaient en train de te prendre dans tes bras. Parce que là, j'ai plutôt des ressentis et des images. D'accord Ce que je ressens vraiment, c'est un échange au niveau énergétique d'amour. D'accord? Tes guides, ils sont là pour t'aider. Ils sont là pour t'aider à avancer. Ils sont là pour t'aider dans ton chemin. Alors, je prends juste un petit instant. Très bien. Donc là, je vais traduire leur message. D'accord? Je vais te retransmettre leur message. En fait, on est là pour t'aider. On est là avec toi, même si tu ne nous ressens pas forcément. Tu as un gros travail à faire encore actuellement dans ton évolution personnelle. Il y a des libérations qui sont lourdes pour toi. Et pourtant, nous sommes là. D'accord? Ces libérations, tu peux avoir tendance à les repousser. Tu peux avoir tendance à ne pas avoir envie de les faire et à vouloir contourner cet acte. Pourtant, en fait, on insiste vraiment que tu as l'impression que de te confronter à ces libérations sera terrible pour toi. Tu as l'impression que
de te libérer de tout ça va te faire perdre quelque chose. Tu as l'impression, peut-être, eh bien, j'ai beaucoup d'émotions qui montent. Tu as l'impression de laisser quelque chose d'important derrière toi, de perdre une partie de toi-même. C'est faux. C'est faux dans le sens où, eh bien, tout ce qui est en train de se passer actuellement, c'est pour que tu te sentes mieux et justement que tu enlèves ces anciennes énergies qui sont devenues mauvaises pour toi, qui sont devenues néfastes, qui ne sont plus positives pour toi, qui ne te permettent plus d'avancer, qui au contraire te retiennent en arrière. N'oublie pas, n'oublie pas que la vie est faite d'évolution, la vie est faite de changement, la vie est faite justement d'adaptation et la vie est faite de mouvement, d'accord? Donc n'oublie pas en fait que tout ce qui est en train de se passer là est tout à fait normal. Et au plus tu vas t'accrocher à l'ancien, au moins tu arriveras à être bien heureux ou heureuse dans ta vie, parce qu'au moins tu arriveras à faire de la place pour le nouveau. C'est comme si après tu portais tous ces bagages, et là je vois vraiment quelqu'un qui a une pile de bagages dans les bras et qui essaye de marcher péniblement, qui transpire et qui n'arrive pas à avancer, qui vacille d'un côté et de l'autre. Voilà l'image que me transmettent les guides, parce que vraiment voilà ce qu'ils veulent te montrer, c'est que si tu ne lâches pas certaines choses, eh bien au bout d'un moment tu vas crouler, tout va s'écrouler sur toi en fait, et tu vas flancher en fait sous le poids de tous ces bagages. Et pourtant dans ces bagages, tu vois, c'est un peu comme quand on fait un tri chez soi de temps en temps et qu'on se rend compte qu'il y a des choses qu'on a gardées dans le placard depuis 10-15 ans et qu'on ne s'en est jamais servi. À quoi ça sert finalement de le garder? Parfois même on garde certains appareils, on va dire électriques, ce genre de choses, et puis le jour où on veut le ressortir, même si on s'en est pas servi, ça marche peut-être même plus, ou entre-temps il y a quelque chose de plus performant qui est sorti, on finit quand même par racheter autre chose. Pourquoi t'encombrer de tout ça? Ce sont des exemples que j'ai pris. Des exemples par rapport à ce que je ressens, par rapport aux images que je vois, d'accord? Euh, Là, vraiment, en fait, j'arrête la canalisation du message. Je vais passer sur mon interprétation. Je pense que le message des guides est très clair. C'était très émouvant pour moi. Je t'avoue qu'à un moment, j'ai eu les larmes aux yeux. Au moment là où, en fait, il y a eu cette impression, justement, de devoir se séparer d'une partie de soi, comme si ce passé était intégré à toi, comme si c'était une partie de ta chair, alors que pas du tout. Je ressens vraiment... c'est difficile pour moi parfois de mettre des mots sur des ressentis. Ça se passe plutôt au niveau émotionnel, au niveau du cœur aussi. Mais ce que je ressens là vraiment, c'est que pour moi, en fait, j'ai même pas envie de regarder le livret, honnêtement. Cette carte de Raphaël, même si ce n'est peut-être pas son sens premier, et c'est ainsi que je la ressens, je pense à l'archange Raphaël qui vient t'apporter, qui vient t'aider dans la guérison, qui vient t'épauler justement dans le fait de passer ce cap, d'accord? Tes guides, ils sont là pour toi. Et c'est vraiment cette libération qui est importante aujourd'hui, parce que cette libération, enfin j'ai l'impression qu'il y a des libérations à faire, parce qu'il y a des libérations, alors des, plus loin, libérations, qui n'ont pas été faites et qui ont besoin d'être faites. Alors pas tout d'un coup, pas forcément tout d'un coup, si c'est le moment, eh bien ça peut être tout d'un coup, sinon ça peut être progressivement, mais je pense qu'il est vraiment temps en fait que tu prennes conscience de ce à quoi tu t'accroches qui n'est plus bon pour toi, et que tu acceptes en fait de faire cette libération. Ce que je peux te conseiller dans ce cas-là, bien sûr, c'est de te faire accompagner, hein, parce que pour en faire régulièrement lors des accompagnements que je propose, eh bien, les libérations, eh bien, parfois c'est assez éprouvant, hein. C'est important d'être accompagné, d'être guidé, de pas forcément être tout seul dans le processus. Après, bien sûr, tu es libre de faire tes choix, mais tu peux aussi, en fait, eh bien, te euh, confier tout ça eh bien, à tes guides pour qu'ils t'épaulent, pour qu'ils t'aident. Ça te fera aussi une aide supplémentaire, justement, pour... ils sont déjà là, bien sûr, mais ça te fera une aide supplémentaire. En tout cas, alors j'allais peut-être un petit peu vite, mais bon, le message aussi va tellement vite que j'avais envie de tout pouvoir te transmettre. Donc j'espère que c'était assez clair pour toi. On va découvrir la carte suivante ensemble. Sinon, écoute, je t'invite à, pourquoi pas, réécouter le message hein, si tu en ressens le besoin. Alors, comment je suis cadrée là? Ça a l'air d'aller. Au cœur du problème, unifier les chemins de la vie dans le cœur. Ouais, ok. Centre-toi vraiment en ton cœur. Regarde en toi. Regarde en toi, c'est vraiment ce que je ressens. Tu sais en fait où est le cœur du problème. Tu vois, la carte porte très bien son nom. Euh, Regarde dans ton cœur, fais travailler ton cœur, libère ton cœur. Tout va se passer en toi, tout se passe dans ton cœur. L'énergie du cœur va être centrale, centrale dans ce travail de libération. Unifier les chemins de la vie dans le cœur, tu vois, c'est vraiment... comment dire ça? J'ai envie de dire reprendre ta vie, j'ai envie de dire reprendre ta vie en main, mais j'ai envie de dire reprendre ta vie en cœur, en fait, tu vois. Ça ne veut absolument rien dire, mais c'est ce que j'ai envie de dire. Et fais travailler ton cœur, laisse résonner tout ça dans ton cœur, et ton cœur sait ce qui a besoin d'être libéré. Ton cœur sait, tu sais déjà au fond de toi.
On va voir la dernière petite carte qui vient te parler, pas possible, de nettoyage. Fais de la place, et bien justement comment dire ça, pour ton évolution, hein, pour qu'il y ait de la place, et bien justement pour qu'il y ait d'autres choses qui puissent grandir. J'ai du mal à le traduire littéralement, pardon, alors que c'est très simple. Mais voilà, fais de la place en fait pour ton évolution, pour que tu puisses grandir, pour que toutes les nouvelles choses puissent grandir. Nettoie en fait. Fais du nettoyage pour enlever l'ancien et remettre le nouveau. Les cartes sont vraiment très très parlantes. Merci les guides en tout cas aussi pour ce beau message canalisé. Je remercie vraiment les guides d'avoir été présents sur les trois différents choix d'aujourd'hui. Et je pense que j'ai pris beaucoup de plaisir à canaliser et transmettre ces messages-là. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire si ça t'a plu de mon côté. Je pense que je referai des guidances comme ça. C'était merveilleux. Voilà, donc j'espère que ta guidance t'a plu. Je te souhaite une très très belle continuation, un beau travail sur toi et je te dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye!